Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Il y a une dizaine d'années, j'avais été interviewée par les animaux de la WIT et ils étaient venus filmer chez une amie, Sylvie, que je salue au passage. Donc j'aurais bien voulu faire une petite introduction par rapport à cette vidéo parce qu'en fait le tournage s'est passé pendant quand même pas mal d'heures et là-dessus ils ont gardé quelques minutes et j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de mon cuit Silver. Donc en fait on me voit d'abord avec un cuit qui s'appelait en fait Puki. Et puis on voit Silver qui a un cuit Sheltie, mon premier cuit que j'adorais. Et en fait, mon pauvre Silver avait environ 5 ans et demi, 6 ans à l'époque. Et il avait eu un AVC, en fait un œdème cérébral, une année auparavant. Donc en fait, il manque un œil, il n'est plus très beau, il n'est plus franchement top quoi. Mais enfin voilà, j'aurais bien aimé le signaler. En fait, je l'ai signalé, mais ça a été coupé au montage. Ensuite, on voit une péruvienne. Donc la péruvienne s'appelait L'Oréal, elle ne m'appartenait pas, elle appartenait à l'élevage de mon amie Sylvie. Et puis on voit un skinny, le skinny c'était Devlin. Et on voit aussi d'autres animaux, mais qu'on n'a pas vraiment vu sur les vidéos, puisque pas mal de choses ont été coupées. Alors je remarque quand je vois les statistiques que j'ai pas mal de vues, mais très peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que j'ai. Alors s'il vous plaît, si vous appréciez mon travail, si vous voulez référencer la chaîne, abonnez-vous parce qu'il paraît que au niveau du référencement Google, c'est fort important d'avoir un maximum de nombre d'abonnés. Fatalement, on revient beaucoup plus loin quand on fait une recherche, on passe en premier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Avant de parcourir le nord de la France, Elodie a fait un crochet par Genlis près de Mons, en Belgique, pour rendre visite à notre première passionnée. Alors Françoise a vraiment de très gros cochons d'Inde que j'ai hâte de découvrir. Bonjour Françoise. Bonjour Elodie, rentrez, je vais vous montrer mes cochons d'Inde. Avec plaisir. Comment ça va? Je me fais la dalle, chouchouter, Bon alors Françoise, ça y est, nous sommes avec les Cuy. C'est le plus grand cochon d'Inde du monde. Il est originaire d'Amérique du Sud. C'est bien ça, oui. C'est naturel cette taille chez le Cuy? Oui, il y en a même des plus grands que celui-ci. En Amérique latine, il y en a qui vont jusque 3, 4, 5 kilos, sans problème. Ah oui, effectivement, c'est très grand. Est-ce qu'il y a des préventions pour ce petit animal ou... Oui, disons qu'il faut l'habituer tout jeune à être pris, à être manipulé, à Oui. avoir du bruit autour de lui, des enfants qui jouent. Ah oui, comme les chats, les chiens, il faut qu'ils soient sociabilisés voilà, en fait. Voilà, un cuit qui n'a jamais été pris quand il est petit, quand on l'a à l'âge adulte, on ne sait pas le prendre. C'est-à-dire qu'il deviendrait sauvage? Oui, Il aurait tout très à fait, peur? Tout à fait, oui. Il aurait tendance à se cacher un petit peu partout? À être caché dès qu'il voit un trou et à crier très fort dès qu'on essaye de le prendre. Alors le Cuy, est-ce qu'il a une alimentation plus riche que les petits? Le cuit a en effet une alimentation un peu différente. Donc à la base, c'est la même nourriture que le cobaye ordinaire. C'est un animal qui ne synthétise pas la vitamine C. Donc il en a besoin dans son alimentation. Mais par rapport au cobaye ordinaire, c'est un animal qui doit absolument avoir énormément de verdure. Donc quel est l'entretien du Cuy? Donc l'entretien du cuit, bien quand ils ont les poils longs comme celui-ci ou comme celui-là, Oh là là! à ce moment-là, bien, on peut les coiffer, démêler leurs nœuds, leur couper les ongles. On peut le faire là? Vous pouvez nous montrer comment on sans fait? problème. On échange alors? Oui. Alors est-ce que vous avez d'autres beaux spécimens à part les Cuy? Oui, bien sûr. Par exemple, ici, je vais vous prendre une péruvienne. Oui, et avec de très longs poils. Elle a 20 cm de poils. Pour qu'on la voie bien, je vais mettre un beau coussin. La demoiselle. Elle est belle. Ah bah dis donc, est-ce qu'on arrive à voir sa tête là? Est-ce que vous voyez sa tête? Elle est là, oui, mais regardez ça. Incroyable. On dirait une perruque. Vous savez, on dirait... bon, moi j'adore. Voici, il est pour Elodie. Alors si je te dis 9 x 7, ça fait combien? Ah écoute Sandrine, tu m'embêtes avec tes mathématiques là. Regarde, moi je suis avec le skinny, le petit cochon d'Inde tout nu. Bon, 63.
Alors Françoise, ce petit cochon d'Inde tout nu, est-ce que c'est naturel tout d'abord? Celui-là, oui, il est naturel. En fait, il a des poils ici sur le museau, il a des poils sur les pattes. Ouais, regardez. C'est ce qu'on appelle le skinny. Moi je connais aussi les chats, les sphinx, les chiens chinois houpettes. Il Ben existe voilà. aussi des souris nues. Hein. Oui, oui. Et des rats nus aussi, j'en ai déjà vu. Enfin, il y a plein Oui, oui. d'animaux nus, il y en a pour tout le monde comme ça. Mais disons que c'est un animal qui a un système digestif très fragile, donc il faut absolument veiller à son alimentation, qui ressemble très fort à l'alimentation du cuit. C'est une alimentation très riche, énormément de légumes là aussi, beaucoup plus de variétés, des flocons d'avoine, de l'orge, du son, voilà. Et j'imagine qu'ils soient tout le temps au chaud, ces petits cochons d'Inde. Oui, ce sont des animaux très fragiles, comme ils n'ont pas de fourrure. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air, à ce qu'il ne soit pas au froid. Et là, il a les yeux rouges, lui, c'est une particularité de... C'est lié à la couleur. Donc lui, Parce qu'il est blanc? C'est un blanc avec les oreilles, les pattes noires et le bout du nez un peu plus brun. Et cette couleur-là, en fait, son œil n'est pas rouge mais rose. Les skinny ont quel caractère par rapport aux cobayes? Les skinny sont plus dominants que les cobayes ordinaires. Aïe, tu me minces. Hé, oh, aïe. Mais il me pince. Tu me mords. Je pensais que ça mordait pas les cochons d'Inde. Bah, normalement, ils ne mordent pas, à moins qu'ils veuillent goûter, là. Bah oui, c'est de la peau. Hein. Donc plus dominant, Voilà. c'est-à-dire envers nous ou envers Envers leurs ses congénères. camarades? Envers leurs congénères. Donc il faut faire attention parce que si on a une bagarre entre deux animaux qui ont des poils, fatalement ça ne laisse pas les mêmes traces que si c'est deux animaux sans poils. Donc parfois on a des petits coups de griffes, des petits coups de dents et à ce moment-là il faut les soigner. Et donc là, si par exemple lui, je le mets là, ça irait pas? Ah lui il va être très heureux parce que Ah lui, non, mais il a vu. Et là, Mais c'est je peux un pas le couple de faire. femelles. Aussi, on peut le faire sans problème. De toute façon, elles sont toutes gestantes dans ce bac-là. Bon, François, vous avez un petit chouchou quand même ou pas? Ben, mon petit chouchou, ça reste le cuit quand même, parce que c'est celui que j'aime le plus. Il est très très câlin. Il prend énormément de place quand on l'a sur ses genoux. C'est un peu un gros nounours. C'est vrai qu'il est sympa. Il C'est est vrai. très sympa. En tout cas, merci de nous avoir plongé dans votre univers de cobayes et de cuits. Et je vous dis à bientôt alors. À bientôt.